Alors, bonjour tout le monde, Yannick Chiasson encore une fois, kinésiologue spécialisé en exercice thérapeutique. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une capsule vidéo sur plusieurs façons d'étirer votre ischio-jambier. Il y aura une progression, il y aura un niveau facile, progressivement on va aller vers d'autres niveaux. Le but, c'est de vous offrir une variété. Pour certains de mes patients, on a besoin d'avoir un rappel vidéo pour à la maison réussir à faire les exercices de la bonne façon. Alors, je vous invite à me suivre dans cette vidéo-là. Je vais faire encore une fois juste un côté à la fois. Chacun des étirements devrait être autour de 20 à 30 secondes. Dans cette vidéo-là, ça se peut que je ne maintienne pas 20 ou 30 secondes la position. Le but, c'est de vous démontrer comment bien le faire. Alors, je vous invite à me suivre à l'instant. Donc, la première version que je vais faire, on peut aller en progression relativement facile. Je vais utiliser un banc ou une chaise. Ça peut être un divan ou une chaise de travail. Pour étirer le derrière de la cuisse, ce qu'on peut faire, c'est déplier la jambe, une jambe à la fois, garder le genou légèrement fléchi, garder le dos droit, ressortir un peu la poitrine, incliner le corps vers l'avant en essayant de ne pas rondir votre dos en arrière. Dans cette position-là, en sortant les fesses vers l'arrière, vous allez avoir le derrière de la cuisse qui va tirer. Ça peut tirer derrière la cuisse, derrière le genou. Parfois, ça va tirer derrière le mollet, dépendamment de la position du pied. Si je ramène mes orteils vers mon visage, ça devrait tirer encore un petit peu plus en arrière du genou. Donc ça, c'est une première position pour l'étirement des ischio-jambiers. Il pourrait y avoir des variantes en tournant la jambe un petit peu vers l'extérieur. On pourrait tourner la jambe un petit peu vers l'intérieur. Maintenir la position encore là, chaque fois 20 secondes pour aller chercher à optimiser dans le fond votre étirement sur les ischio-jambiers puisqu'ils font la rotation interne et la rotation externe. C'était la première version, relativement facile. Prochaine version, ça pourrait être l'étirement de la jambe sur une marche. Ici, j'ai un petit tabouret, on va utiliser cette hauteur-là. Ma souplesse est bonne, donc dans cette position-là, c'est pas tout le monde qui serait capable de s'étirer de la bonne façon. On garde le genou légèrement fléchi, on ressort encore une fois les fesses vers l'arrière, on garde la poitrine un petit peu ressortie, on garde le dos droit et on s'incline vers l'avant. On maintient la position. Dans cette position-là, même chose, on va avoir l'étirement derrière la cuisse. Je peux tourner ma jambe légèrement vers l'extérieur et je pourrais le faire aussi avec la jambe légèrement vers l'intérieur, dépendamment du besoin ou de la tension que vous avez. C'était la deuxième version. Vous maintenez encore une fois 20 à 30 secondes. Vous pouvez répéter quelques fois. La version suivante, ça pourrait être au sol. Donc, une façon assez facile de le faire, ce serait sur le dos. Vous pourriez imaginer que vous êtes dans votre lit. Je vais le faire dans cette position-là. Vous devriez quand même bien voir. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser soit une ceinture, soit une strap, comme j'ai là. Ou parfois, on pourrait même utiliser un élastique. Avec celle-là, la facilité, c'est que je peux insérer mon pied à l'intérieur de la strap et je vais pouvoir gérer l'intensité à l'aide de mes mains en tirant sur mon pied versus que je pourrais faire le même étirement en tirant sur ma cuisse vers l'arrière comme ça ici. Donc, c'est juste plus facile de se relaxer en tenant la jambe avec la strap comme ça ici. Fait qu'on peut appeler ça une strap de yoga. C'est pas très dispendieux, puis ça peut être intéressant pour quelques exercices. Donc, dans cette position-là, ce que je pourrais faire, c'est progressivement ramener ma jambe dans la direction de ma poitrine. Je suis au repos, je suis sur le dos. Donc, l'exercice comme ça est beaucoup moins technique. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de penser à notre dos, comment se positionner. On garde la position, on maintient la jambe dans les airs, encore là, une 20-30 secondes. Puis, on pourrait passer par la suite au prochain exercice. Donc, ça, c'était une façon. Il y a un exercice qui est similaire à ça qu'on pourrait faire le pied dans un cadre de porte. Je vais vous montrer. Mon cadre de porte peut-être n'est pas très visible sur ce plan de vue-là, mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est se positionner de côté ici. Puis on pourrait imaginer que vous avez un cadre de porte qui est ici. Je pourrais me placer la jambe appuyée sur le rebord du cadre de porte, puis l'autre jambe à l'intérieur du cadre de porte. Dans cette façon-là, on est capable d'avoir un maintien de la jambe dans les airs sans trop d'effort. Puis progressivement, si on veut augmenter l'intensité de l'étirement, on pourrait glisser notre corps plus près du cadre de porte. Ça ramènerait la jambe un petit peu plus près de ma poitrine, donc ça augmenterait l'étirement progressivement. C'est une version qui est intéressante. Si je continue, on a une autre version qu'on pourrait faire au sol. Moi, je préconise tout le temps l'utilisation d'un coussin. Je crois que c'est plus confortable et plus sécuritaire pour la rotule. Donc, quand on s'agenouille au sol, ce serait intéressant d'avoir un coussin pour se protéger un petit peu le genou. On pourrait, dans cette position-là,
aller chercher un autre étirement au niveau du derrière de la cuisse. Donc, pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà l'étirement du psoas. Cette position-là est intéressante pour aller tirer la hanche du côté droit comme ça. Quand j'ai terminé l'étirement du psoas, je pourrais déjà passer à l'étirement du derrière de la cuisse. Dans cette position-là, je pourrais plier ma jambe légèrement à mon genou, ressortir les fesses encore une fois, garder les abdominaux engagés, m'incliner vers l'avant. Si je veux, je peux augmenter la tension en m'inclinant progressivement vers l'avant. Si vous avez besoin d'équilibre un peu plus, soit vous déposez les mains au sol, ou vous pourriez vous appuyer sur vos hanches, ou encore une fois, peut-être tenir un petit peu votre cuisse. Ça, c'est des positions assez efficaces, on ressent l'étirement assez rapidement. Par la suite, vous avez version d'étirement qui peut ressembler un peu plus au yoga. On aurait le V renversé qu'on peut faire à 2 jambes en même temps, puis on aurait le V renversé qu'on peut faire une jambe à la fois. Je trouve que les deux sont intéressants. Les 2 jambes en même temps, c'est probablement plus challengeant, selon moi. Puis celui une jambe à la fois va vous permettre d'avoir un étirement qui est concentré sur un côté à la fois. Donc, si vous avez beaucoup de tension dans vos ischio-jambiers, je préfère la version une jambe à la fois. C'est plus relax, entre guillemets, de l'accomplir puis de ressentir l'étirement que de se concentrer à avoir les 2 jambes, les 2 cuisses qui tirent en même temps très, très fort. Pas très évident. Donc, je vais me placer un petit peu en diagonale pour que vous soyez capable de voir la position. Ce qu'on veut faire, c'est aller au sol. Donc, c'est une version probablement plus avancée. Donc, c'est pas tout le monde qui peut faire cet exercice-là, mais c'est une version un peu plus dynamique pour ceux qui veulent l'essayer. Fait que les mains vont être au sol, les pieds au sol aussi. Puis, ce qu'on veut faire, c'est peut-être dans cette position-là, imaginez qu'on va aller repousser les fesses vers le plafond en essayant de garder notre tronc assez droit, ça veut dire la colonne relativement droite, les abdos engagés, pour ressentir éventuellement l'étirement derrière les cuisses à force d'abaisser les talons vers le sol. Donc, je vais le faire la première version à 2 jambes en même temps. Donc, dans cette position-là, l'étirement se produit derrière les cuisses, derrière les genoux. Ça peut descendre aussi au niveau des mollets. Il faut avoir la capacité de garder les abdos engagés, de réussir à respirer au travers. Donc ça, c'est la version 2 jambes en même temps. C'est sûr qu'il y a un engagement du corps qui crée un renforcement musculaire dans cette position-là. Si on veut prendre une version un petit peu plus relaxe, on peut faire la version une jambe à la fois. Donc on va réussir à se concentrer sur juste un étirement d'un côté à la fois, ce qui est déjà, pour certains, des fois difficile. Donc, c'est une version intéressante. On va reprendre la même position, puis je vais garder un genou fléchi. Donc, il y a un genou qui va rester en bas, puis il y a une jambe qui va se déplier. Je vais faire de ce côté-là, vous allez mieux voir. Donc, je vais ressortir les fesses vers le plafond. Je pousse avec mes mains dans le sol pour essayer d'agrandir mon corps. Puis j'ai déplié une jambe pour progressivement sentir l'étirement d'un côté à la fois. Après le maintien de la position, je pourrais soit redescendre au sol ou carrément aller faire l'autre côté progressivement comme ça ici. Donc évidemment, quand on fait ça, on essaie de garder notre corps relax. Je ne vous donne pas un cours de yoga, mais c'était des versions différentes pour l'étirement des ischio-jambiers pour que vous puissiez tester certaines variantes. Pour certains d'entre vous qui plafonnez dans certains angles de certains mouvements d'étirement, ça vous donne l'option de peut-être revérifier, revalider pour votre progression au niveau de la souplesse. Alors, j'espère que ces vidéos-là font l'affaire. Pour certains de mes clients qui ont besoin de réviser leurs exercices, je pense que ça va être une belle banque de données pour vous, pour revenir à la maison et être capable de faire vos exercices de la bonne façon. Alors, je vais continuer. Je continue de faire des vidéos pour vous. Alors, à bientôt.